Trois erreurs à éviter quand on est une personne ambitieuse et qu'on a des rêves qu'on souhaite réaliser. Bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Mon nom c'est Ila et je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis écrivaine, ça c'est mon livre, c'est un livre que j'ai écrit pour pouvoir encourager les femmes à prendre confiance en elles afin qu'elles puissent réaliser leurs rêves. Ça c'est la deuxième version de mon livre, ça c'est la toute première version. Et ça, c'est la deuxième version. J'étais hâte très prochainement de vous retrouver avec une nouvelle vidéo afin de vous donner encore plus d'informations par rapport à ces livres. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire pour atteindre vos objectifs? Quelles sont les choses à éviter absolument pour que cela ne soit pas en fait des freins qui vont vous empêcher de ne pas atteindre vos objectifs. Et comme je viens de le dire au tout début de cette vidéo, aujourd'hui je vais partager avec vous trois erreurs à éviter. Trois erreurs à éviter pour réaliser ses rêves et ses projets de vie. La première erreur à éviter, c'est le fait de ne pas savoir exactement ce que vous devez accomplir dans une année. Il faut savoir que beaucoup de gens, en fin d'année, prennent de nouvelles résolutions, prennent, font de nouveaux choix, prennent de nouvelles décisions. Mais il faut savoir que cela ne suffit pas, ok? Cela ne suffit pas. Pour pouvoir implémenter ces nouvelles décisions ou ces nouveaux choix, il faut en fait mettre en place certaines routines qui vont vous permettre vraiment de changer les anciennes habitudes pour pouvoir intégrer de nouvelles. Mais non, ça, ce n'est pas la question du jour. La question du jour ici, c'est quoi? C'est la planification de votre année. Normalement, vous allez voir que par exemple, les entreprises prennent le temps, je pense que c'est entre novembre, septembre, octobre, novembre, les entreprises prennent le temps de faire le bilan pour pouvoir se reprojeter sur l'avenir. Et vous allez voir que c'est à ce moment-là que beaucoup d'entreprises replanifient leur année. Replanifient leur année. Replanifient leur année d'une façon séquentielle. Ils se disent que voilà, au premier trimestre, voilà tel objectif que je dois atteindre, nous devons atteindre. Au deuxième trimestre, voilà les objectifs que nous devons atteindre. Et vous, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, vous devez le faire avec votre propre vie. Vous devez le faire avec vos objectifs dans le sens où vers septembre, octobre, novembre, c'est vrai que nous ne sommes pas à ces périodes-là, mais même si vous ne l'avez pas fait, ce que vous devez savoir, c'est que vous avez encore l'opportunité de le faire si ce n'est pas encore fait. Actuellement, nous sommes au mois de février et ce n'est pas encore tard. Vous pouvez prendre le temps de planifier en fait les mois à venir, les jours à venir. Donc, une erreur à éviter, c'est de ne pas planifier les actions que vous devez faire pour pouvoir atteindre vos objectifs. Il y a une citation même qui dit que qui ne planifie pas planifie son échec. Qui ne planifie pas planifie son échec. Donc, cela signifie que si vous levez chaque matin et que vous ne savez pas exactement ce que vous devez faire pour vous rapprocher de vos objectifs, vous risquez de vous laisser aller par la distraction. Vous risquez de vous concentrer sur les choses qui ne vont pas vraiment vous avancer vers vos objectifs. Donc, c'est le pourquoi la planification viendra en fait vous permettre de poser vos intentions d'une façon claire. La planification vous permettra d'avoir une feuille de route à suivre. La planification viendra vous aider à rester discipliné. Ok? Donc, la première erreur à éviter, c'est la non-planification. À partir d'aujourd'hui, décidez d'être une personne qui planifie toujours ses années, ses trimestres, ses mois, ses semaines et ses journées. Chaque nuit, avant de dormir, planifiez votre journée. Et vous allez voir que lorsque vous allez vous réveiller le matin, vous aurez des idées claires sur ce que vous devez faire d'une façon concrète pour vous rapprocher de vos objectifs. Maintenant, la deuxième erreur à éviter, c'est le fait de vous entourer mal. Il faut savoir que énormément de gens n'atteignent pas leur objectif. Pourquoi? Parce qu'ils s'entourent mal. Ils s'entourent des personnes qui ne croient pas en eux. Ils s'entourent des personnes qui les sous-estiment toujours et ne croient pas en le fait que leur projet ou leur objectif peut se réaliser. Choisissez bien votre entourage. Votre entourage peut soit vous élever ou soit vous amener totalement à terre. Choisissez des personnes qui savent voir le meilleur en vous, des personnes qui savent vous soutenir.
quand il le faut. Maintenant, la troisième erreur à éviter, c'est d'avoir un discours intérieur très destructeur. Il faut savoir que très souvent, nous sommes nous-mêmes nos plus grands ennemis dans le sens où nous sommes les premières personnes à nourrir notre esprit des idées négatives. Vous devez être la première personne à vraiment croire en vous, à croire en votre potentiel, à croire en le fait que votre rêve peut se réaliser. Vous devez être la première personne à se valoriser elle-même. Comment est-ce que vous vous voyez lorsque vous vous regardez dans le miroir? Est-ce que vous êtes votre premier pote? Est-ce que vous êtes votre premier ami? Est-ce que vous êtes votre premier fan? Comment est-ce que vous vous parlez à vous-même? Comment est-ce que vous vous traitez vous-même? Sachez que ce sont des éléments très importants. Ok? Donc, vraiment, faites attention et évitez vraiment ces trois erreurs. Ok? Donc, planifier, évitez la non-planification. Vous devez planifier votre année, vos mois, vos journées, vos semaines. Ok? 2. Faites attention à votre entourage. Ne vous entourez pas mal. Ne vous entourez pas mal. Ok? Et maintenant, pour la troisième chose, comme j'ai eu à le dire, faites tout votre possible pour rester discipliné afin que vos objectifs puissent se réaliser. Et sachez que tout est possible si vous y croyez. Tout est possible si vous croyez vraiment. Et cela passe vraiment par ce que vous nourrissez chaque jour dans votre esprit. Et comme j'ai eu à le dire, la troisième erreur à éviter tantôt, c'est le fait d'avoir un discours intérieur destructeur. J'ai eu à dire que très souvent, nous sommes nous-mêmes nos premiers ennemis. On pense que ce sont les autres, mais c'est nous-mêmes, à travers les paroles négatives qu'on se dit à soi-même, à travers le non-pardon à nous-mêmes, parce que certaines personnes ne se pardonnent pas à elles-mêmes d'avoir fait des erreurs. Et c'est dommage. Apprenez à vous pardonner, apprenez à être compatissant avec vous-même, à être patient. Parce qu'il faut savoir qu'en tant qu'être humain, vous pouvez travailler à vous améliorer. Et c'est la bonne nouvelle. Donc, pardonnez-vous, travaillez à vous améliorer. Et vous allez voir que tôt ou tard, vous finirez par célébrer la réussite. En tout cas, ça m'a tellement fait plaisir d'avoir partagé tout ça avec vous. Moi, c'est Ella. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec une personne que vous connaissez qui a des projets, mais qui se laisse aller par ces trois erreurs. Ok? Moi, c'est Ella, je suis écrivaine, comme je viens de le dire, je suis entrepreneur, je suis fondatrice d'une école qui forme dans les domaines du secrétariat bureautique, du secrétariat médical. Nous formons en architecture et transit, douane, en anglais, en informatique, en secrétariat bureautique et bien d'autres domaines. À part ça aussi, je suis la présidente de l'association chaîne d'entraide qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales et des enfants démunis. J'ai aussi une industrie agroalimentaire qui transforme les fruits en sorbet glacé. Et actuellement, le sorbet glacé qui est sur le marché, c'est le sorbet glacé fait à base de mangue et d'ananas. Alors, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye!